Et salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je commence ma petite série avec le Xelor. Pourquoi le Xelor? Bon, tout simplement, en fait quand j'avais arrêté il y a 8 mois, 9 mois, je ne sais plus trop, un peu plus, un peu moins, j'avais créé un Xelor et voilà, j'avais assez vite arrêté parce que j'avais une overdose du jeu, enfin, on va pas revenir sur ces détails et du coup, j'avais envie de continuer le Xelor, voilà, parce que j'ai pas vraiment eu le temps de poncer la classe, de la tryhard, donc voilà. Donc je me suis dit, je reprends le Xelor, et en fait, principalement, ce que je vais faire, on va discuter un petit peu. Excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire une petite série sur le Xelor, donc voilà, on va essayer d'aller voir jusqu'où on peut aller avec. Ensuite, je vais jouer l'Ossa et puis la Sadi. Je pense que principalement, je vais jouer ces trois personnages-là pour le moment parce que j'ai envie de les jouer. Et peut-être par après, qui dit la Sramet et le Panda. Mais là, j'avais envie de commencer par le Xelor. Voilà. Pourquoi le Xelor? Tout simplement parce que j'aime bien. Déjà, c'est ma toute première classe d'il y a plus de 15 ans. J'avais envie d'essayer. C'est sûr que le gameplay il est différent de la Sadi de l'Ossa Modas. Mais voilà. L'année passée, non, on n'est pas encore l'année passée, il y a 8 mois d'ici, on va dire, il y a 8 mois, allez, oui. Quand j'avais joué le Xelor, c'était le moment où j'ai eu une overdose du jeu, où j'ai fait ma pause, et que, ouais, on regrette toujours, on a envie de jouer, mais bon, j'avais pas mal de trucs à faire IRL. J'en ai discuté dans ma première vidéo, c'est pour ça que je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà, donc on va voir jusqu'où on peut aller avec le Xelor. Sinon, petite question, petite réponse aux questions qu'on m'a posées. Pourquoi je ne joue pas l'Ossa Modas? Déjà, au vu de la méta actuelle, il est préférable que je commence pas avec l'Ossa Modas, sachant que ça fait très longtemps que je l'ai plus joué. Pardon, ça fait très longtemps. Et on va pas se cacher que la méta actuelle, elle est affreuse. Excusez-moi, j'ai des petits roux. Elle est affreuse en fait. La Panogrobe couplée avec le tacheté, tout ce qui va avec. Et avec le bouffe mort surtout, c'est une catastrophe. L'Ossa, il est encore morflé. Moi, je vous le dis, on en a discuté. Et ça fait pas mal de temps que sur la map agro que j'analyse un petit peu les combats. Et franchement, en fait, il faut savoir une chose. C'est que les invocations de l'Ossa Modas, que ce soit les résistances ou la vita, est exactement la même qu'il y a plus de 15 ans. Mais depuis l'ouverture de Boone, il y a la Cutane qui est sortie, la Pano Elisael. On va pas parler de Dofus Ivoire, le Dofus Ivoire il fait pas de dommages. On va parler de Dofus Eben, le fameux Dofus Eben. Déjà ça, le Zel avait morflé, mais c'était encore gérable parce que le Zel a quand même eu la Pano Cutane qui lui a fait du bien. Donc c'était devenu difficile, les invoques tombaient vite, c'est vrai, avec les dégâts monstrueux de la Cutane couplés avec l'Eben. Mais aujourd'hui, attention, la Panogrobe qui est sortie, le Dofus acheté, ça veut dire quoi? Que les avocats tombent encore plus vite. L'Ossa est mort, les amis. Ça y est, normalement, quand on augmente les dommages du jeu pendant des années avec tous des panneaux de malades, il se doit d'augmenter les résistances et la vita des invocations de l'Ossa Modas, qu'ils ont les mêmes vita et les mêmes résistances qu'il y a 15 ans d'ici. En gros, pour eux, le jeu, les invocations, elles doivent rester telles qu'à l'époque. Ah non, c'est pas logique. Les dommages, ils augmentent, mais les invocations, elles tiennent plus. Il y a trop de dommages, en fait. Elles tombent comme des mouches. Franchement, j'ai regardé un petit peu des combats des Ossa Modas qui jouent, c'est une catastrophe. Et je dis pas qu'ils jouent mal, je dis pas qu'ils perdent tout le temps, hein. Mais c'est abusé comment le crack il tombe encore plus vite. C'est même plus amusant en fait. Vous voyez, vous mettez un crackler, vous consacrez tout votre tour dessus. Le mec il arrive, en 2 coups il tue votre crackler. Et vous vous retrouvez quoi? Avec un Bourk avec quelques centaines de points de vie, un press-pick, un bouffe-tout. Ah non, vous êtes à Poutine Bull tout simplement. Vous êtes à Poutine Bull. Donc c'est pas grave, je vais quand même jouer le Ossa Modas. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec. On va essayer d'aller au Valtriard, on va essayer de trouver des solutions, mais c'est très difficile. La vérité, c'est très très difficile. Le Ossa Modas, il est mort. La vérité, on me demande en MP, à ton avis, c'est lesquelles les classes qui ont le plus de mal contre le Ossa Modas et les classes auxquelles le Ossa Modas il a le plus de mal, etc.
Écoute, c'est simple, le Samadas, il souffre contre toutes les classes à l'heure actuelle. À part le panda. À part le panda, mais sinon, le panda, c'est toujours resté plus ou moins la même chose, mais sinon, il souffre contre toutes les classes. Il n'y a pas, le ZA, c'est le counter de personne. Il souffre contre toutes les classes, et il n'y a pas à dire que ce soit le Yop aussi, il va massacrer votre crack. Il va le massacrer avec les dégâts maintenant de la Panogrobe. Il va le massacrer. Donc, c'est pas impossible, bien sûr, il faut trouver des solutions, mais faut jouer extrêmement bien. Et même en jouant extrêmement bien, il n'y a pas de miracle. Si le craqueleur il a autant de résistance et autant de vita, c'est pas en faisant un tour de magie que ça va se doubler. Les crapauds ne servent plus à rien du tout. Même sous 2 crapauds, hein, je vais dire craqueleur tombé. Même sous 2 crapauds, hein, et très vite, hein, attention. Hein. Les dégâts sont... Donc, voilà un petit peu le combat. Mais j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Mais je veux quand même le jouer, sinon il n'y a pas de secret. Allez, entre nous, c'est comme les Zénus. Les Zénus, normalement, le premier tour, quand on commençait loin, ils devaient quand même claquer... comment je veux dire, des fois ils n'arrivaient pas à arriver jusqu'à vous, donc à bien passer le tour et ils essaient de courir le deuxième tour. Mais là maintenant, quoi qu'il arrive, vous pouvez être où vous voulez, même chez vous IRL, les nuls, le premier tour il va vous trouver. Avec le sort de PM et les 4 cases de gagner grâce à la charge du sort Bouffe tes morts, il vous a. Et en plus, la Panogrobe, les désinvocations qu'ils font grâce à ça, les corruptions qui ne soignent plus rien à l'ennemi. En fait, c'est simple. On s'est dit, on a dit comme ça. Donc en Karma, ils ont dit voilà les nus. Premier tour, tu galères à arriver pour passer ta corruption, on va t'aider, mec. Tiens, un bouffe tes morts, ça coûte 4 PA et t'avances de 4 cases. T'inquiète, tranquille. Et ainsi, dans les situations difficiles où on essaie de te coincer, tu sais t'enfuir. T'inquiète, on est là pour toi. Ensuite, tu vas un corps à corps qui tape très très fort, qui retire un PA tout en portant un bouclier, parce qu'avant tu mettais la steak. Donc tu tapais fort, mais derrière, tu n'avais pas beaucoup de résistance. On va trouver la solution, mec. Tiens, une hache, 4 PA, elle fait des dégâts monstrueux, elle tire un PA, et tu peux porter un bouclier avec. Ensuite, t'as pas assez de force, tiens, cadeau. Panogrobe, force, agis, et au moins grâce à ça, tu vas plus soigner les ennemis avec ta corruption. Voilà, donc les nus, il est abusé. C'est un monstre, les amis, c'est un monstre. C'est très difficile de jouer contre un nu. C'est pas impossible, c'est jamais impossible, mais c'est pas des combats amusants. Pour eux sûrement, mais pour l'adversaire, c'est pas amusant. Donc j'imagine même pas un Osamodas contre un ennemi maintenant. Et en plus, attendez, c'est pas fini. On avait encore les bonbons pour combler les conditions de la lopo. Ça veut dire que pour ceux qui ne savent pas, on mettait des bonbons. Bon, bien sûr, en PVP, vous ne faisiez pas plus de dégâts pour autant. Mais par exemple, si vous manquez 50 HJ ou 50 chances pour porter la lopo, vous mettez un petit bonbon et vous savez porter la lopo pour avoir de l'initiative sans trop faire de sacrifice. Et maintenant, c'est fini. Je ne savais pas, le bonbon était nerf. Donc du coup, ce qui fait que maintenant, pour vous avoir l'initiative, il faut faire des énormes sacrifices. Donc c'est encore plus difficile pour le Samadas qui misait beaucoup sur ce petit bonbon. Je vous le cache pas, je misais beaucoup là-dessus. Je regardais un petit peu les stuffs de temps en temps parce que des fois je voulais leur prendre. Mais là, ils l'ont détruit. L'ébène, la cutane, l'Isaël, la Panogrobe et le Dofutache qui est énormément accessible. Il y en a partout. Ceux qui ont les moyens vont se l'acheter. Le crack, il sert plus à rien. C'est une invocation normale. On va pas dire que c'est une invocation dangereuse qui fait peur, qui est dure à faire tomber. Non. C'est très difficile pour le Samadas. À l'heure actuelle, les amis, je vous le cache pas. Je vais quand même faire mon maximum. Bien sûr que je vais le rejouer. Là, je continue l'Oxelor, comme je vous ai dit, parce que j'avais envie de le jouer. J'aime bien l'Oxelor. C'est une classe que, même si ça n'a pas été agréable pour les adversaires, mais de toute façon, écoutez, on n'en est plus là. Hein. On n'en est plus là, on est bien d'accord, on n'en est plus là. Et même j'aime bien, voilà. Et j'en ai marre de taper une boule, donc c'est bon. Je vais prendre un peu les devants. Donc voilà, pour discuter un petit peu. Mais on va quand même essayer de trouver des solutions. Est-ce que c'est possible d'atteindre le grade 7 en Europe? Sûrement. Si vous campez la main par gros trop longtemps, c'est pas possible. Parce que les ennemis vont arriver et vont se dire miam. Ils ont servi le repas un peu plus tôt que prévu cette année. C'est trop facile, hein. Avec l'agilité, les invocations de malade qu'il doit faire, il va faire quoi, Loza, entre nous? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne savez plus prendre l'initiative. Il y a moyen, mais les sacrifices sont énormes. Vous ne savez plus la prendre sinon, avec le nerf bonbon. Donc c'est pas grave, on va voir qu'est-ce que j'ai dans le ventre encore.
On va essayer de faire un maximum. Hein. Donc on va jouer l'Oxelor, on va le triarder à fond la caisse. Prochain personnage, le Samodas, ouais. La Sadie, ce sera en dernier. J'avais déjà bien joué la Sadie à l'époque. Donc le Samodas, je l'ai sorti un petit peu il n'y a pas longtemps. Là, sur la map, j'ai fait 2-3 combats, je me suis fait exploser. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer avec. Et en plus de ça, comme un imbécile, j'arrive avec mon mode Lopo. Et en fait, je me dis, ah ben, à mon avis, comme c'est un ancien bonbon que j'ai sur moi, parce que vous voyez, j'avais encore un bonbon qui faisait effet, et ma Lopo, elle s'enlevait pas. Je fais, ah ben, terrible, ça tombe l'ancien bonbon là, je peux encore porter la Loponess. Donc j'arrive sur la map aggro, je rentre en combat, je vois la Loponess, elle disparaît. Je me dis, oh les bâtards. En fait, ça se prend vraiment en compte quand tu rentres dans le combat. Ils voulaient se mettre la Lopo, mais une fois que vous rentrez dans le combat PVP, la Lopo elle s'enlève. Donc je me suis retrouvé comme un con face à un crush, j'avais pas de corps à corps. Il m'a explosé la gueule et j'avais même pas envie de jouer. Après je suis revenu et j'ai joué que mon mode initiative contre des classes. 5 classes m'ont pris l'initiative. Donc voilà, ça a fort évolué, il va falloir revoir tous les modes. Ce mode n'est plus bon. Je me suis fait... En fait c'est ça, ben, si t'as pas l'initiative, tu t'es fait défoncer à la hache. Mais défoncer le T1, mais bien comme il faut. Hein. Donc, j'avais pas l'initiative. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, mes modes sont à revoir. Ciao. Je vais refaire mes modes. J'avais envie d'essayer, mais c'est... Non, faut tout revoir, faut tout refaire, faut tout recommencer. C'est pas grave, hein. On va trouver une solution. J'ai demandé des petits conseils déjà à quelqu'un. Il m'a donné des conseils. C'est professionnel, ça dit. Donc, voilà. Mais on va attendre tout qu'on fait... On m'a dit aussi, ne va pas sur la map accro maintenant avec le Samodas, comme ça fait longtemps que tu n'as plus joué. Tu vas te faire déchiqueter. Donc, de toute façon, je ne comptais pas jouer directement d'entrée. Je voulais vraiment continuer l'Oxelor, que j'avais bien aimé début d'année. Donc, on va rejouer l'Oxelor, on va voir jusqu'où on peut aller. Et ensuite, on va jouer le Samodas, puis la Sadie. On va s'amuser, les amis. On va faire comme on peut, on s'en fout de perte. On est là pour s'amuser, on est là pour passer du bon temps sur le Fur Rétro. Et voilà, il y aura des vidéos avec des musiques, il y aura des vidéos commentées, peut-être pas beaucoup, peut-être des périodes où il y en aura beaucoup, des périodes où il y en aura moins. Ça dépend de mon temps libre, etc. Donc voilà, là je commande pas trop le combat, mais vous pouvez voir, hein, donc j'affronte pour le moment principalement des cras. Ça se passe plutôt bien, je joue à un mode de 14 PA 10 PM. Ouais, ça passe bien. Faut pas faire d'erreur parce que voilà, faut pas le laisser prendre la distance. Donc là, le poteau Joffre, je sais pas comment il veut qu'on le prononce, son pseudo. On met 200 points de vie. On est plus ou moins en égalité en termes de points de vie. Je vais quand même commenter un petit peu. Ce que je vais faire, j'ai 15 PA. Donc, est-ce que je ne ferai pas une démote à ralento et 3 coups de corps à corps? Ou alors un sablier comme je vais faire là. Un sablier, ok. Il est en 17 PA. Avec son tabi, il fait des dégâts monstrueux, le pote. C'est ça que c'est bien, Axelor aussi pour encaisser. Je me dis, je vais mettre là pour pas qu'il me repousse. Au pire, il met une KO, c'est pas grave. Ok, on a la Turelle R. Et on le laisse à combien de points de vie? À 226 points de vie. Donc c'est GG, bien joué au poteau. Donc voilà, on a fait un petit débat sur le nouvel panneau. La méta actuelle, c'est assez monstrueuse. Va falloir s'habituer. Attention, même un débutant maintenant qui arrive sur la map aggro, qui est bien équipé, il peut déwaner, il peut dézinguer un joueur qui joue depuis autant d'années. Ça se joue à la rapidité et au Rox maintenant. Voilà, c'est celui qui est la plus grosse. Non, excusez-moi. Mais on comprend vous comprenez ce que je veux dire, donc voilà. Bien joué au poteau, voilà. Et on se retrouve, je pense que c'est le dernier combat, contre un sacrieur, à tout. Pardon, il n'a pas de bouclier, donc c'est un sacrieur à la steak. Ce qui veut dire que, bon, on va commenter ce combat-là, mais on a fait notre petit débat. On en reviendra dans une prochaine vidéo, mais vous avez un petit peu compris ce qui se passe. Ceux qui continuent le PVP, ils savent bien comment c'est devenu broken. Et mais on va s'habituer, voilà. On va pas se plaindre, les amis. On est là pour s'amuser, c'est pas grave, on perd. Même qu'on prend une classe qui est nulle, si on l'aime bien, on l'aime bien. Donc, à tout, le poteau, premier tour, il attire. Désolé, GG aux joueurs de cette vidéo, parce que j'ai pas dit GG, parce que je parlais beaucoup, donc bien joué à eux, au cas où. Donc voilà, il a la stack qui fait très mal, j'ai pas beaucoup de résistance. Je me dis que ça, c'est un combat où je vais devoir le râler maximum, tout en lui faisant des dégâts, et en essayant de rester à une case hors portée de son déplacement, pour dire de ne pas prendre des coups d'astec gratos. Donc quand c'est pas possible, comme ce tour ici, il lui reste 11 PA. Moi j'aurais dû plutôt remonter vers le haut, pas vers l'Oxelor, pas vers le Doppel, pardon, parce que ça peut créer une zone facilement. Non, ça va.
Ça va, vous voyez ce que je veux dire, hein, là, comment s'appelle ce sort pour se régénérer? Je ne sais plus. Donc, c'est le sort. Oh, j'ai le bout de la langue. Il faut vraiment que je me remette dans le bain, moi. Regardez les dégâts monstrueux sur le cadran, bon, on a des faiblesses, mais là, c'est vraiment pour vous faire passer un message. Viens, mon ami, regarde ce qui t'attend. Viens goûter à mon épée. Donc, je vois qu'il ne reste pas beaucoup de vie sur le cadran. Je me dis, je vais en profiter pour le liquider, pour créer une ligne de vue. On va faire une poussière, 2 poussières, ça passe, ok. Un sablier. On va faire une gélure, ok. Un ralento. J'ai gardé 3 PA. Que vais-je faire avec 3 PA? Est-ce que je vais troll? Ah non, j'avais gardé 3 PA pour le flou, d'accord, bien joué. Je me dis bien joué à moi, c'est cool, hein. C'est bien de se le dire aussi de temps en temps. Donc voilà, si il a tout juste pour m'attirer et donner un coup d'astec s'il le décide. Si j'arrive à mettre à 7 PA, c'est nickel, hein. Il va décider de focus mon doppel, il a bien raison. Il fait des beaux dégâts. On va continuer à placer les démotes parce que j'ai pas voulu placer de cadran. Parce que ça se régène trop, donc je vais... Des fois j'en place, des fois j'en place pas. Là je décide de pas en placer, je me dis tant pis, je mettrai des démotes. C'est bien d'en placer bien sûr, mais après, le truc c'est que ça lui donne trop l'opportunité de se déplacer dans la map grâce à nos cadrans ou de se régénérer. Donc il faut minimiser les invocations parce que le sacré il va vous faire courir dans toute la map. Bon là malheureusement je ne sais pas, j'aurais dû mettre une case à... Non ça revient en même. Je ne sais pas rester hors de la portée, mais je me dis il va quand même focus mon doppel, donc on va rester là. Tant pis qu'il le focus, on a la momie au cas où. Ah ben voilà, il m'a attiré. Et je pense qu'il va se régénérer tout simplement. Ah ben voilà, je suis con, dissolution, j'avais au bout de la langue. Ok, il me force à claquer la libé, bien joué. Bien joué à lui, c'était bien joué. On va lui faire une petite démote, on n'a que 9 PA parce qu'on a claqué la libé. On va lui faire une horloge en espérant qu'il reste... Ouais d'accord, super, ça a bien passé. J'allais dire en espérant qu'il reste 6 PA, mais il en restait plus. Un petit vol du temps pour qu'il reste... On calcule pour qu'il reste 6 PA pour faire gélure, sablier, ralento. Et on fait le dévouement en fin de tour parce que moins vous avez de PA et moins vous avez de risque d'en perte avec le dévouement. Voilà. C'est pour ça que des fois je le fais plus tôt, mais en général c'est bien de le faire à la fin, le dévouement. Au moins vous avez moins de risques, voilà, de perte des PA, tout simplement. Bon, que va faire le pote? Je suppose qu'il va kill notre petit doppel. Ok, assaut, ça kill. Il lui reste 4 PA, une petite carotte, d'accord. Je pourrais avancer par le dessus, mais je pense que je vais la kill sa carotte. Il va se régénérer et après, s'il reste là par après, il va s'en servir pour la transpo. Donc je réfléchis un peu à mon tour, on va lui placer une démote. On fait des belles poussières, 2 poussières, reste 272. On va pas s'acharner sur la carotte, au moins elle a affaibli. Gélure, que vais-je faire? Ralento, d'accord, il me reste... Je bégaye, ah non, une poussière, d'accord, voilà. Ok, super, une poussière, ça kill la carotte, magnifique. Il lui reste 11 PA, donc s'il m'attire, il ne sait pas mettre de coups d'astec. Je vais rester là, je vais avancer d'un PM quand même. Il faut rester à portée de ce monstre. La pupu, je suppose. Il n'est pas encore au petit pupu à fond, mais il pourrait la claquer s'il veut. Châtiment agile. Et un coup d'astec qui fait très très mal. Mais ça va, je me dis, est-ce que je me momie maintenant? Non, il est un petit peu trop tôt, on va la garder. Attention que c'est bien de la claquer tôt, la momie. Il y en a qui font l'erreur de la claquer tard, mais c'est bien de la claquer tôt. Bon, attention, hein. Je suis pas un proxellor, hein. Je sais vraiment de... Je vais m'améliorer au fur et à mesure des combats, savoir les erreurs qu'il faut faire et ne pas faire. Il est en 27% de résistance haut, on lui fait très mal. Gélure, sablier... Pourquoi? Ah voilà, si j'ai gardé autant de PA, je pense que on va la sortir maintenant. C'est parti pour la momification. Il reste un PA pour un cadran. On va pas le faire. On va passer son tour gentiment. On va rester hors de portée pour le forcer à claquer l'attirance. Je pense qu'il va la claquer maintenant. Belle pupu, 807 sur 50% neutre en momie et avec la contre. Donc là, ce tour, ça va être la relance. Pardon. La relance de protection aveuglante. Hop. La relance du dévouement. On fait un petit échec. On a réussi un exo. Ok,
on va y aller clairement à l'horloge. Il faut des optis ce sacrieur, absolument. On va faire encore une horloge. On va faire maintenant. Malheureusement, j'ai perdu un PA. Ok, je garde 3 PA. Pourquoi je garde 3 PA? Un éventuel flou. Non, d'accord, je garde des PA pour la fuite. J'ai pas déposé le flou. J'ai pas déposé le flou. Voilà, il va vouloir s'enfuir. Et se régène. Il a raison. En fait, ça qui les aime bien, c'est se régène et se ré au petit pupu. Ça marche très bien contre l'Excellor. C'est ça qu'il faut les en empêcher. Il faut leur donner une pression phénoménale. Une force à claquer des PA. Il manque encore une petite fuite. Une petite démote. Et on y va clairement à l'horloge. Hop. L'horloge qui passe. Ça kill pas beaucoup de PA sur CC parce qu'il a quand même beaucoup de... Il a quand même beaucoup d'esquive encore. J'ai le doppel qui est mort. J'ai pas placé de cadran, etc. Mais on le laisse quand même à 8 PA, donc ça va. Il peut très bien mettre un coup d'aztèque et utiliser des PA pour disso ou la maîtrise, tout simplement. Ok. De toute façon, je suis en momie, mais il fait quand même très mal. Je pense qu'au grade 7, j'ai un autre mode qui va un peu counter les sacrieurs à l'aztèque. Bon, je pense qu'on va lâcher là. Ouais, tout clairement. Horloge. J'adore le bruit d'horloge. On a tellement... En fait, quand on lance une horloge, on n'a plus envie de s'arrêter. On aimerait bien avoir 100 PA à limite. Et voilà, GG au poteau. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.